Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Laissons le peuple malgache exprimer son choix à travers les élections. Ce ne sont pas 11 personnes qui usurperont et bloqueront le pouvoir du peuple. C'est l'une des phrases qui ont marqué la déclaration faite par le candidat Andrzej Radziwiłł hier soir. Il condamne toute personne qui prévoit de déstabiliser le pays et de diviser le peuple malgache. Le candidat a également déclaré que ces groupes de personnes veulent créer volontairement le chaos à Madagascar. Andrzej Radziwiłł a appelé ainsi le peuple malgache à ne pas se laisser entraîner dans ces tentatives malsaines, mais à préserver la justice et l'équité. C'est Sylvain nous en dit plus. Il n'y a pas de crise politique à Madagascar. Des candidats qui ne sont pas prêts à affronter les élections envisagent de changer les structures déjà mises en place et veulent nous amener dans une nouvelle transition. Ils veulent donc créer une nouvelle crise pour le pays, a déclaré le candidat Andrzej Radziwiłł en brisant le silence à travers une déclaration hier sur quelques médias privés. En plus, il y a une forme de division du peuple malgache, une incitation à la violence et à la haine et une diffusion d'idées raciales à travers les stratégies de ces candidats, selon le candidat Andrzej Radziwiłł, qui condamne fermement un tel comportement. Il affirme que le pays est en danger du fait que ces candidats foulent aux pieds le droit fondamental de la population, qui est le droit à l'élection. Le candidat Andrzej Radziwiłł ne poursuit que les tentatives de ces candidats à créer une nouvelle structure électorale dans le pays n'est qu'une diversion et manipulation. Seul le peuple malgache décidera de son choix. Par conséquent, si les candidats qui se sont alliés sont des patriotes, ils doivent respecter le peuple et non viser les intérêts d'une minorité. L'histoire a prouvé que l'existence de ces crises, des perturbations et de la déstabilisation n'a apporté aucun bénéfice au plus grand nombre. Lors de cette sortie médiatique, le candidat numéro 3 a appelé le peuple à ne pas accepter la déstabilisation du pays, mais à défendre la justice et l'équité. Il a déclaré qu'il n'était pas acceptable de détruire des infrastructures telles que l'hôtel de ville et bien d'autres, car ce sont des biens communs construits pour la population. Nous sommes dans une période électorale et donc nous devons avancer vers les élections, car le développement du pays est en marche, selon toujours le président Andrzej Radziwiłł. Toujours dans cette page politique, parlons de la situation actuelle dans le pays concernant justement ces tentatives de déstabilisation. La tentative des 11 candidats et leurs partisans de rejoindre la place du 13 mai pour y manifester ce jour a échoué. S'agissant d'une manifestation illégale, ils ont été empêchés par les forces de l'ordre. Reportage de Secharan Jenas, Radromananzatouf sur les images d'Anzara Radzonarville. Quelques-uns parmi ces 11 candidats qui ont peur des élections, les parlementaires qui les accompagnent, ainsi qu'un petit groupe de personnes ont été aperçus dans les environs de Mamassen. Certains ont eu des comportements violents à l'égard des forces de l'ordre, comme ce député du parti Team élu dans le 3e arrondissement qui a donné des coups de pied à un policier. Leur intention de semer le trouble s'est poursuivie. Ici, un Bouddha ou un groupe de personnes a lancé des pierres sur les éléments des forces de l'ordre. Ces derniers ont été contraints d'envoyer des gaz lacrymogènes pour les disperser. La tentative ayant échoué, certains de ces leaders se sont enfuis. Aucun d'entre eux n'a pu accéder à la place du 13 mai jusqu'à cet après-midi. Cette manifestation d'aujourd'hui n'a pas été autorisée par la préfecture de police. D'ailleurs, aucune demande en ce sens n'a été effectuée, selon les informations fournies par le préfet d'Antananarivo. Et justement, concernant ces forces de l'ordre, ces derniers ont intercepté les partisans des 11 candidats venus aujourd'hui à Nalanquil en possession d'armes à feu et de couteaux. Par ailleurs, 6 policiers, dont un gendarme qui a été percuté par la voiture du candidat Marc Ravalman, qui roulait en sens interdit, ont été blessés. L'état-major mixte opérationnel ou EMO a confirmé qu'il s'agissait aujourd'hui d'une manifestation illégale. Reportage de Mir Vulatsferen et Secha Rangenas. Aucune demande n'a été effectuée par les 11 candidats pour la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, selon les informations fournies par l'EMO ou l'état-major mixte opérationnel cet après-midi. C'est pourquoi ce qui s'est passé aujourd'hui est classé comme une manifestation non autorisée. D'autre part, les manifestants ont également été retrouvés avec des armes. Par ailleurs, 2 candidats et 6 policiers ont été blessés aujourd'hui.
En effet, l'un des gendarmes a été grièvement blessé lorsqu'il a été percuté par la voiture du candidat Marc Ravalman qui a pris un sens interdit. Pour démentir les rumeurs sur les réseaux sociaux, le responsable des forces de l'ordre a précisé que les éléments qui interviennent sur le terrain sont malagasy. Les mots a confirmé que si des manifestations non autorisées ont encore lieu, ils devraient intervenir pour assurer l'ordre public. Toujours dans cette page politique, certains de ces candidats qui tentent de déstabiliser le pays ne sont même pas prêts à affronter les élections, mais leur objectif est de déstabiliser pour conduire le pays vers une transition, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région Analamanga devant la presse. L'élection devrait être au centre de l'attention de tous, alors qu'ils ont accepté de se porter candidats. Ces prétendants candidats à l'élection présidentielle dénonçant l'élection à laquelle ils ont accepté de participer pour leur intérêt. Le gouverneur a souligné que le pays n'a plus besoin de chaos, surtout en ces quelques jours avant la campagne électorale. Reportage sur les images de Zahra Ranjansu. Le gouverneur de la région d'Analamanga a réitéré aujourd'hui que nous devons avancer vers les élections. Ces candidats devraient renforcer leurs idées en vue de la campagne dans quelques jours afin que la population puisse juger par eux-mêmes ce qu'ils veulent être à la tête du pays au lieu de leur causer des ennuis. Il est clair, a-t-il dit, que certains de ces candidats n'étaient pas préparés à affronter les élections, mais leur objectif principal est d'amener le pays vers une transition. Après avoir accepté de se présenter comme candidat, ils doivent respecter le processus. Et ce n'est pas l'égoïsme de quelques personnes qui bloquera cela. Ces agissements sont inacceptables, a déclaré le gouverneur de la région d'Analamanga. De plus, chaque structure a été établie selon la loi et l'heure est désormais à l'élection. Derrière toute cette mascarade des candidats se cache une tentative de manipulation car le régime d'Andjradzuel n'a effectué de nombreuses réalisations ces 5 dernières années pour le pays. La population voit ce qui a été accompli, a-t-il dit, et c'est lors des élections qu'ils montreront leur choix, donc chacun devrait laisser le peuple exprimer son choix le 9 novembre prochain. Dans la foulée, le gouverneur d'Analamanga et secrétaire national du parti TGV appelle tous les partisans du président Andjradzuel et tous ses alliés à œuvrer pour faire élire le candidat numéro 3, Andjradzuel, à la présidentielle. Et parlant des élections, justement, la Commission électorale nationale indépendante utilisera la plateforme e-report pour que les citoyens et la société civile puissent déposer des plaintes en cas d'irrégularité liée à l'élection. La manière de recevoir les plaintes se fait sur le site internet et par SMS, suivi d'une enquête pour vérifier les informations reçues selon les explications. L'e-report est un outil qui devrait être utilisé pour prévenir les menaces et pour reprendre des mesures immédiates pour mener à bien le processus électoral, selon toujours les informations rapportées par Sassilva Anyen Martina et Sech Anjinab dans ce reportage. e-report est un nouvel outil technologique qui sera utilisé par la CENI à l'approche de l'élection. Un site internet permettant d'alerter et d'informer la CENI sur les cas de violence ou d'irrégularité et de fraude autour du processus électoral. Pour les personnes n'ayant pas accès à Internet ou résidant dans les lieux où il n'y a pas Internet, il est également possible d'envoyer un SMS d'alerte sur la plateforme e-report. Ainsi, les plaintes reçues feront l'objet d'enquêtes et des mesures seront prises par la suite à l'encontre des perturbateurs, a indiqué la Commission électorale nationale indépendante. Tous les citoyens peuvent utiliser e-report. Ces plaintes doivent passer néanmoins par les sociétés civiles pour vérification, selon toujours les informations. e-report a été utilisé dans de nombreux pays, notamment sur le continent africain. Le PLUD soutient son implantation à Madagascar et travaille avec la Commission électorale nationale indépendante, le KMF CNOE et la CNIDH. Dans un tout autre sujet à présent, page sociale, la journée mondiale de l'habitat a été célébrée aujourd'hui 2 octobre 2023. Le point d'orgue de cette célébration a eu lieu à Touamas pour Madagascar sous le thème la rénovation de l'économie malgache, un élan pour une économie forte et de faire face à la crise. Au cours de ces 5 dernières années, le gouvernement malgache n'a cessé d'apporter des améliorations au secteur de l'habitat en offrant aux malgaches des projets adaptés au mode de vie de chacun afin qu'il ait le choix. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat auprès de la présidente de la République a déclaré que le pays était en pleine reprise dans le secteur du logement.
Toujours dans notre page sociale, la commune d'Anoussial a bénéficié d'une EPP Manara Pinch. Elle est composée de 12 salles et peut accueillir 600 élèves. Cette infrastructure sera une page de plus gravée parmi les réalisations du gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale. D'après le chef Cisco d'Amboujachim, où l'inauguration s'est tenue ce jour. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Le district d'Amboujachim bénéficie d'une nouvelle école Manara Pinch après les 7 autres construites auparavant. Le PP Manara Pinch, situé dans le Fouktan de Taramanjous Namountan, qui est composé de 12 salles et qui peut accueillir 600 élèves, a été inauguré ce jour. Les parents d'élèves sont satisfaits et ont remercié le gouvernement pour cette réalisation. Ils demandent toutefois de réduire le coût des droits d'inscription pour la prochaine année scolaire. Le gouvernement n'a pas non plus oublié les enseignants dans leur intégration au sein du corps des fonctionnaires. En effet, plus de 31 000 en 3 ans sont devenus fonctionnaires. Pour que cela se poursuive, les responsables auprès du ministère de l'Éducation nationale les appellent à se donner la main et soutenir le candidat numéro 3. Les réalisations du gouvernement resteront gravées dans l'histoire du pays. Ces réalisations répondent d'ailleurs à l'attente de la population et à leurs besoins, souligne le chef Cisco d'Amboujachim. Rien que dans cette circonscription, 8 écoles Manara Pinch ont été créées, a-t-il ajouté. Le maire de la commune d'Anoussial a rajouté que les infrastructures créées dans cette commune ont aidé à résoudre le problème d'insécurité qui a diminué ces derniers temps. Le BP a été de suite fonctionnel après l'inauguration. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'Arménie fait face à un enjeu de poids. Reloger plus de 100 000 réfugiés ayant fui le Haut-Karabakh. Ils ont afflué dans le pays après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan et des mois de blocus. Les dirigeants de l'enclave ont été contraints de décréter la fin de leur république autoproclamée à compter de janvier 2024. Reportage de France 24. C'est une messe qu'ils auraient préféré n'avoir jamais à célébrer. Ces cloches sonnent le glas du Haut-Karabakh. Cette république appelée l'Arzakh, autoproclamée en 1991, est peut-être définitivement perdue après cette nouvelle guerre face à l'Azerbaïdjan. Ces désormais réfugiés pleurent le deuil de leur vie perdue. Naïra a quitté l'enclave il y a une semaine avec 7 membres de sa famille. Elle y était pédiatre. La guerre de 2020 l'avait déjà obligée à quitter sa ville de Chouchi, conquise par l'Azerbaïdjan. Cette fois, c'est au Haut-Karabakh qu'elle fait ses adieux. Il n'y a aucune possibilité de rentrer. On n'a plus d'espoir de s'intégrer à leur population. La coexistence est impossible, donc on va rester ici. C'est une immense douleur d'avoir tout laissé là-bas. La tombe de mon mari est là-bas. Mais je ne sais pas, sur le moment, on n'a pensé qu'à sauver les vivants et à fuir. Des vies entières emballées à la hâte. C'est la fin de l'exode des Arméniens du Haut-Karabakh, la fin d'une ère. C'est aussi l'un des plus importants déplacements de population dans la région depuis des décennies. Plus de 100 000 personnes ont tout laissé derrière eux dans ces montagnes et ils font face aujourd'hui à un avenir incertain. Sur les routes, des convois de véhicules se dispersent à travers toute l'Arménie. L'immense majorité de ces gens n'ont pas encore trouvé de solution pour se reloger. On a pris des vêtements et 2 matelas. On doit tout recommencer à zéro. On est prêt à tout, mais rendez-nous notre patrie. Toute ma vie durant, j'ai construit une grande maison. Qui aurait pu deviner que ça se terminerait comme ça? Et maintenant, on doit en construire une autre pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent y vivre. Ce couple se dirige vers la capitale, Erevan, où ils resteront quelques jours. Après cela, c'est l'inconnu. Bonne continuation à vous. Peut-être qu'un jour, nous pourrons retourner sur les terres de nos ancêtres.
Tout ce qui m'est cher est là-bas. Offrir un avenir à ceux qui ont fui, c'est la nouvelle urgence d'une Arménie encore sous le choc. Et des centaines de milliers d'opposants au gouvernement polonais se sont rassemblés hier à Varsovie à l'appel du parti Plateforme Civique, 2 semaines avant des élections législatives qui pourraient décider de l'avenir du pays au sein de l'Union européenne et de son statut démocratique. Toujours un reportage de France 24. L'impossible est devenu possible. Quand je vois cette foule de cœurs, ces centaines de milliers de sourires sur ces visages, je me sens heureux que ce moment décisif soit arrivé dans l'histoire de notre patrie. Rien ne peut arrêter cette force. Comme je l'ai déjà dit, un géant s'est réveillé. Nous voulons un État clair et démocratique, dirigé par des gens intelligents qui ne se soucient pas seulement de leur argent. Je veux que la Pologne soit libre. Je ne veux pas le retour du régime communiste, dont je me souviens très bien. Une Pologne terne, des rues ternes, sans couleur. Les gens avaient peur de parler politique ou de quoi que ce soit. C'était un État policier, oppressant, donc je ne veux pas que ça revienne. Et Donald Trump et son empire économique sont jugés à partir d'aujourd'hui devant une juridiction civile à New York dans une affaire de fraude qui pourrait mettre à mal les activités de l'ancien président des États-Unis dans l'immobilier. Donald Trump, qui brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir de meilleures conditions de prêt et d'assurance. Toujours un reportage signé France 24. Effervescente. Et puis, effectivement, cette annonce surprise de Donald Trump qui n'a annoncé que hier soir qu'il venait, il n'était pas obligé de venir en personne, mais Donald Trump a tenu à le faire parce que même s'il ne risque pas de prison dans cette affaire, contrairement à ses procès en pénal, eh bien, Donald Trump risque gros. Il y a quelques jours, en effet, un juge a déjà reconnu qu'il y avait fraude sur l'estimation exagérée de son patrimoine. L'homme d'affaires aurait surestimé la valeur de cette propriété jusqu'à 10 fois leur prix réel pour obtenir des prêts plus facilement, des prêts qui lui ont permis de bâtir son empire immobilier. Alors, la procureure générale réclame 250 millions de dollars d'amende et l'interdiction de gérer certains de ces immeubles, dont l'iconique Trump Tower. Cela pourrait toucher Donald Trump au portefeuille assez fort, mais on peut aussi imaginer que cela le toucherait au cœur également, puisque l'ancien président a construit toute son image, tout son personnage sur cette image d'homme d'affaires qui a réussi, et ça, il va vouloir la défendre coûte que coûte. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée à tous sur Viva.